Avec Isabelle Quenet, on va parler des bactéries dans les douches et les salles de bain. C'est censé être un lieu de bien-être, de détente et d'hygiène, mais votre salle de bain peut renfermer de bien mauvaises surprises et pour cause, elle est souvent le lieu préféré des microbes, des bactéries et autres moisissures. Alors comment bien nettoyer sa salle de bain ? D'abord, pourquoi est-ce qu'il faut particulièrement faire attention à la propreté et à l'hygiène de sa salle de bain ? Parce que c'est par excellence la pièce humide. C'est une pièce où donc il y a de l'humidité, il fait chaud, c'est souvent mal ventilé. Les chanceux sont ceux qui ont une fenêtre dans leur salle de bain qu'ils peuvent ouvrir après la douche. Mais sans ça, il faut vérifier que l'aération de la salle de bain se fait bien. Donc avec ces 3 points, chaleur, humidité et mauvaise ventilation, c'est sûr que là, c'est un nid à bactéries, virus et tout. Mais il faut pas s'affoler parce que on va dire que c'est pas... Alors il y a le lavabo, il y a la cuvette des toilettes, il y a la douche, il y a le rideau de douche, il y a les robinets, il y a les tuyaux. En fait, il n'y a pas de salle de bain qui ne demande une bonne désinfection une fois par semaine. Quels sont les risques pour la santé ? Les risques pour la santé, alors là, il faut modérer parce que c'est sûr que des bactéries, c'est utile. Par exemple, il n'y a pas de digestion s'il n'y a pas de flore intestinale. Le problème des bactéries, c'est quand elles sont en surnombre, quand elles se développent trop, donc là, elles risquent de se développer trop dans la salle de bain, ou aussi quand elles ne sont pas au bon endroit. Par exemple, si vous prenez des bactéries qu'on trouve dans l'intestin, mais que vous les retrouvez dans les voies urinaires, à l'arrivée, ça peut vous déclencher une cystite. Donc, on va faire attention à ça. Et donc, point trop n'en faut, mais un peu de bactéries, on va pas, ça va pas être zéro bactérie non plus. Alors, on va essayer de faire le tour de ce qu'on peut trouver dans la salle de bain et vous allez nous dire un peu comment l'entretenir. Le rideau de douche, par exemple. Alors, le rideau de douche, en plus, généralement, quand on l'achète, on fait pas attention à sa longueur, ce qui fait qu'il est généralement trop long et qu'il va passer sa journée à trempouiller dans de l'eau un peu savonneuse. Et donc, sur le rideau de douche, vous risquez d'avoir des bactéries, mais en plus, vous risquez d'avoir des champignons, des moisissures. Sympa. C'est très sympa. Ah ouais. Donc, ça veut dire que premier geste, quand vous rentrez ce soir, c'est bien vérifier que le rideau de douche n'est pas trop long. Bien vérifier... Ou de faire une omelette. Oui, pourquoi pas. Bien vérifier aussi que quand vous avez fini votre douche, pour qu'il sèche bien, vous le mettez à plat. Donc vous tirez le rideau de douche pour qu'il sèche bien, même dans les plis. Et puis une fois par semaine, vous allez lui passer, par exemple, un gros coup d'éponge avec du vinaigre blanc. Ça va être totalement suffisant. Elisabeth Assayag ? Pardon Isabelle, mais ça ne se fait plus les rideaux de douche. Bien sûr que ça se fait. Ça Il y a plein de gens qui ont des rideaux de douche, bien sûr. Ça se fait et c'est typiquement... Vous avez de l'argent, donc vous n'avez pas de rideau de douche, mais moins cher. chez les gens normaux, il y a des rideaux de douche. Et je vous promets. Alors, il y en a moins chez nous que par exemple chez les anglo-saxons, chez les américains, où vous avez ce système de rideau de douche avec 2 rideaux de douche. Un rideau de douche intérieur. De toute façon, vous on l'avez va pas, mettre vous à l'avez déjà l'intérieur de... J'avais oublié. Je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là qu'Elisabeth Assayag nous a dit qu'elle ne se frottait jamais avec du savon, c'est ça ? Je n'utilise pas de gel douche. Non. Voilà, c'est ça. Donc elle fait à l'eau pure. Donc effectivement, elle est un peu... Comme les chats, je veux dire. C'est le docteur Stéphane Clerget qui se lâche. Donc elle va avoir du boulot quand elle va rentrer chez elle ce soir. Exactement. Le gant de toilette. Alors le gant de toilette, le problème bien sûr, c'est qu'il faudrait changer le gant de toilette après chaque utilisation, parce que le gant de toilette, sa place de prédilection, c'est sur le rebord de la baignoire. En plus, généralement, on va lui coller le savon dessus. Voilà. Et ben alors ça, c'est un nid à bactéries. Donc là aussi, pour le gant de toilette, pour les serviettes de toilette, déjà vous les faites sécher à plat. Vous savez bien sûr que là, c'est chacun pour soi. Chacun a son gant et sa serviette, bien sûr, et qu'il faut surtout... chacun son gant de toilette. Oui, chacun son gant de Moi, toilette. j'utilise pas de gant de toilette. Ah, moi j'adore. Mais je trouve ça dégueulasse. Le truc à la mode, en ce moment, le truc à la mode, vous savez, c'est ce qu'on appelle les fleurs de bain, les fleurs de douche, ce qui a remplacé un peu les gants de crin. Donc là aussi, c'est pas plus de 2 mois, et de temps en temps, vous lui faites une petite rénovation, vous la laissez tremper un petit peu dans du vinaigre blanc, ou vous la passez en machine à 40 degrés, et vous la réutilisez. Parce que là aussi, c'est un nid à bactéries. Forcément, ça va rester humide, et c'est pas bon. Et là aussi, c'est chacun la sienne. Donc, utilisez à chaque fois des produits de couleurs différentes. Moi, je trouve que le gant de toilette, en tout cas, c'est pas bien. Franchement, c'est pas très hygiénique, un gant de toilette. Changer souvent, même tous les jours. Il faudrait le laver tous les jours. Il faudrait le laver tous les jours, quoi, pour que ce soit bien. Autrement, il y a toutes vos bactéries qui restent. On le change tous les jours. Votre gant de toilette, vous le changez tous les jours ? Moi, j'ai une pile de gants de toilette. Voilà, donc ça veut dire que vous le lavez tous les jours. Ah oui, d'accord. Je change tous les jours. Moi, j'utilise ma main et je la change pas tous les jours. La serviette de toilette. Donc la serviette de toilette, c'est ce qu'on a dit. On évite de la laisser rouler en boule. Il faut vraiment qu'elle soit sur un sèche-serviette, qu'elle puisse être séchée. On la lave minimum 1 fois par semaine, et surtout, chacun a sa serviette dans la famille. On ne prend pas les serviettes des uns des autres. Mais ça, c'est bien sûr, mais vous allez voir qu'il y a plein de gens qui le font pas, parce que parfois, ils y pensent pas. Et en fait, c'est se dire que vous sortez de la douche, vous êtes tout propre,
et vous prenez une serviette qui n'est Mais non, pas mais toute propre. chacun a un vous endroit remettez... avec sa serviette quand même. Dans une salle chacun de un bain. endroit, mais parfois, comme ça, le geste arrive, on prend la serviette de l'autre parce qu'elle est plus sèche que la sienne, et puis voilà. La pomme de douche. Alors la pomme de douche, ça c'est très important, il faut la désinfecter au moins une fois par semaine, mais tout simplement, vous mettez du vinaigre blanc, alors vous la démontez pas, vous pchitez du vinaigre blanc dessus, vous laissez agir pendant 20 minutes et vous rincez. Et à chaque utilisation, ce que vous faites d'abord couler de l'eau très chaude par la douche, par la pomme de douche, de l'eau très très chaude, un petit peu, comme ça va désinfecter, rien que l'eau chaude, ça va déjà tuer toutes les bactéries qui seraient en surnombre. Bon, donc là, dès que vous ouvrez votre douche, vous mettez de l'eau très très chaude, vous laissez couler un petit peu et après c'est bon. Docteur Kierzek. Et notamment quand vous revenez de vacances et que l'eau a stagné dans les canalisations, il y a une bactérie qui s'appelle la légionelle. On a tous entendu parler de la maladie des légionnaires, la légionellose. Eh bien, c'est par là que ça s'attrape. Ça va stagner dans ces eaux qui sont dans les canalisations. Donc, c'est vraiment un bon réflexe, ne serait-ce que de faire couler. Alors après, trop d'hygiène tue l'hygiène aussi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de maladie particulière dermatologique, il ne faut pas non plus trop frotter, utiliser trop de savon. Il faut respecter l'équilibre acido-basique de la peau, le pH de la peau. Donc, Elisabeth, elle a raison finalement de ne pas trop utiliser de savon. Dites pas ça aux gens. Mais non, mais tous ces gels intimes, ces savons intimes à se décaper on la parle pas de gel flore intime. bactérienne. On parle de savon de douche, vous n'êtes pas obligé de... Oui, mais il ne faut pas trop se laver non plus parce que ça va déséquilibrer votre flore bactérienne. Mais non, mais les mauvaises odeurs, d'ailleurs, notre sueur n'a pas de mauvaise odeur. C'est effectivement la contamination bactérienne qui va donner cette odeur dans un deuxième temps. Mais la transpiration, elle n'a pas d'odeur initialement. C'est la contamination bactérienne. Mais cette contamination bactérienne, c'est pas parce qu'on trouve des bactéries. Et Julie, si je vous fais un prélèvement sur la peau, on va trouver des bactéries. Plus d'une, et pourtant, vous êtes plus d'une, exactement. Et ça ne veut pas dire que vous êtes sale, ça ne veut pas dire que vous êtes malade. Ce sont des bactéries, ça profite et elles font partie de l'équilibre de la peau. Ça profite à qui? Ça profite à qui? S-A-P-R-O-P-H-Y-T-E. Oui, j'ai bien compris. Mais juste d'un mot, il faut quand même utiliser du savon au moins une fois par jour. Non ? Oui, mais pas n'importe quel savon. Il faut des savons qui respectent l'équilibre acido-basique de la peau et pas plusieurs fois par jour. Et quand je parlais des gels intimes, je pense à toutes ces petites jeunes filles qui viennent nous voir, nous, aux urgences avec des infections urinaires ou des infections vaginales parce qu'elles utilisent énorément ces produits. Elles frottent et malheureusement, ça va créer une irritation mécanique et ça va déséquilibrer les bactéries. On en parlera la semaine prochaine. Alors voilà, ça nous a donné une bonne idée de sujet sur les gels intimes parce qu'il y a beaucoup de pubs autour de ça et on ne sait pas trop s'il faut les utiliser ou pas. Docteur Clerget, c'est sérieux ou c'est pour une connerie ? Non, c'est sérieux. D'accord. Rebondir sur vos gants de toilette. Avec les bébés, on n'utilise pas des gants de toilette, mais souvent des éponges végétales. Et là aussi, comme l'a dit Isabelle, il faut penser à les changer et pas les garder une année. Et on n'utilise évidemment pas du savon pour adultes avec les nouveau-nés, mais un savon spécial qu'on peut trouver en pharmacie, vraiment adapté à la peau des nouveau-nés. Et pareil, les nouveau-nés, on n'est pas obligé de les laver tous les jours, un jour sur deux, ça suffit, parce qu'ils ont une peau très fragile. 30-21, on va au standard, on va prendre Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous achetez des produits, alors quasiment tous les produits qu'on voit à la télé, Silly Bang, ces trucs-là, c'est ça ? Voilà, j'avais une question justement pour les produits qui font bang, paraît-il. Ouais. Et je voulais savoir si c'était vraiment efficace par rapport aux remèdes de vinaigre et compagnie. Et est-ce que c'est pas un peu toxique, tous ces trucs-là ? Alors, bonne question, Isabelle Quenin. Déjà, premier inconvénient, c'est des produits qui sont surpuissants, mais qui ont surtout un marketing qui est surpuissant. Alors, dedans, par exemple, comme vous avez cité la marque, vous avez quand même de l'acide sulfamique, qui est un irritant, de l'acide oxalique, qui est carrément nocif, et de l'acide fluorique, qui, lui, est un corrosif. Donc, bien sûr, ce ne sont pas des produits qui sont neutres, et c'est en ça, d'ailleurs, qu'ils seraient prétendument intéressants, parce que c'est sûr qu'ils sont hyper musclés. Mais en revanche, il y a un autre défaut, c'est que ces produits, le premier prix, on est à 5 €. Quand vous comparez ça juste à 1 litre de vinaigre blanc qui coûte en moyenne dans toutes les grandes surfaces à peu près 0,45 centimes d'euros, vous voyez que vous avez tout intérêt à prendre les remèdes traditionnels, la javel, le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, qui sont absolument excellents. Juste un truc sur la javel, parce que c'était la question préférée de Thomas Soto ce matin. La javel, ça désinfecte, ça ne nettoie pas. Donc il faut associer l'utilisation de l'eau de javel avec un produit qui va quand même nettoyer. Ce sera désinfecté mais pas propre. Voilà, la salissure sera sale. Donc prenez eau de javel associée avec un nettoyant. Merci Isabelle Quenin pour tous ces conseils pratiques et concrets.